Je m'appelle Kentash Mohamed et j'ai longtemps hésité pour faire cette vidéo, pour soulever quelque chose qui est très importante, qui va concerner pratiquement tous les parents, les associations qui bossent pour le problème de leur enfant. Je veux parler aujourd'hui, faire un plaidoyer pour changer les mentalités et faire vivre la famille éducative. Voilà. Moi, en tant que personne, je m'appelle Kentash Mohamed. J'ai une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l'handicap et j'ai assumé la responsabilité de chef de projet en éducation inclusive à Sétif pour Handicap International, aujourd'hui Humanité et Inclusion. Par ailleurs, j'entretiens de très bonnes relations avec des professionnels d'outre-mer, tels que l'Institut méditerranéen de formation et de recherche au travail social, avec Madame Muriel Lyon et le docteur Yves Pinon. L'autre relation aussi qui est importante, c'est avec le Centre de recherche en éducation de Nantes, avec Dr Patrice Bourdon, qui est un familier avec l'éducation de Sétif. Lors de mes formations de suivi pour développer mon rôle de conseiller ou de consultant en éducation et inclusion, j'ai pris conscience de l'importance de l'éducation communautaire. C'est une nouveauté pour moi qui consiste à inclure les enfants handicapés dans la communauté scolaire. Donc, c'est cet état de lieu, je me sens vraiment impliqué dans ce domaine-là, du moment que le travail de diagnostic qui a été fait, les différentes actions d'évaluation, on a rencontré ce problème de relationnel. Ce qui fait les choses sont très importantes et il est impératif de faire quelque chose. Cette approche, déjà, elle est tout à fait absente dans nos pratiques de système éducatif algérien. J'ai l'ambition de soulever un peu de cette délicate problématique. Je vous invite à réfléchir ensemble aux formations, aux stratégies, aux méthodes et aux savoirs liés à l'éducation communautaire. L'absence stratégique de l'éducation communautaire freine sérieusement l'inclusion scolaire et sociale des personnes handicapées. Ceux-ci dit qui sont éloignés du milieu scolaire, de l'école même si par ailleurs certaines associations prennent en charge ce tissu, donc qui est l'approche de la famille, comme a fait une collègue que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle sur les groupes de parole, l'approche de la famille et tout ce qui s'ensuit, qui est Madame Hassan.
Les accompagnateurs, généralement, ont certes plus d'expérience théorique, je dis bien théorique, que les apprenants. Mais ce sont ces derniers, les apprenants, qui sont nécessaires d'écouter et de prendre en compte. C'est le dialogue entre expérience et connaissance qui détermine le succès du processus éducatif inclusif. Pour en arriver là, il est impératif que les mentalités changent. Ce qui manque, les mentalités doivent changer. Et cela doit se faire par des formations à l'endroit des chefs d'établissement, des enseignants, des inspecteurs, les services d'orientation, les médecins de santé scolaire. Tous doivent jouer un rôle prépondérant pour que les mentalités changent. Une formation qui traiterait de la démarche inclusive, de l'évolution des représentants du handicap pour les parents d'élèves et en particulier pour ceux qui ont des réticences pour voir leur enfant bien portant, entre guillemets, côtoyer les élèves handicapés. La présence de ceux-ci aide pourtant à la construction, au développement de tous et de chacun. Pour améliorer l'école, il faut accepter de s'ouvrir aux personnes spécialisées, médicales, psychologie, sociologie, architectes et autres, afin qu'ils puissent contribuer à ce changement espéré par leur connaissance des besoins spécifiques liés au handicap. Une approche pluridisciplinaire permet en effet de mutualiser les ressources dont l'école a besoin pour scolariser tous les élèves, quel que soit leur état de santé et besoin. Sur l'aspect social, l'équipe professionnelle doit centrer son action sur l'environnement de l'éducation nationale. Dans une société qui se respecte, l'éducation est la condition sine qua non pour développer l'éducation communautaire. La participation des parents à la vie scolaire et au dialogue avec les enseignants et les autres professionnels. Il est courant de dire que les familles savent, mais elles ne savent pas qu'elles savent et elles ne savent pas ce qu'elles savent. Le rôle des professionnels est donc de faire émerger la parole et le savoir au profit de la participation effective des élèves handicapés. L'attitude de la famille a bien entendu une importance cruciale sur celle de l'élève. Si une famille dénigre ou méprise l'éducation, elle met sérieusement en cause la chance du succès à la participation à la vie de la cité de leur enfant. Si nous voulons que les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage réussissent, nous devons travailler sur tous les aspects, les dimensions et réunir toutes les forces. Je pense qu'avec l'implication des partenaires,
tels que les universités, les institutions éducatives, les associations engagées et les ONG en général. Nous pouvons changer la façon dont les gens voient les choses et nous pouvons changer un peu la réalité des choses. C'est avec plus de visibilité des personnes handicapées de la cité qu'on peut changer grand nombre de mentalités. Je dis bien de mentalités qui sont fermées par rapport à l'handicap et dire que nous avons tous une responsabilité à créer des espaces aux personnes à mobilité réduite, à nos côtés, même s'ils sont différents. L'éducation communautaire concerne également l'environnement général, naturel, des groupes sociaux, les associations, les réseaux, les collectifs, etc., qui représentent eux aussi un rapport pour rehausser le niveau de l'élève. Les parents, en général, ont besoin de sentir que l'école complète leur rôle d'éducateur. Il est très important de mettre en place des dispositifs qui rassemblent les familles pour qu'on puisse s'organiser en collectif d'associations ou en réseau professionnel, ce qui permettrait aux actions entreprises de gagner en force et en durabilité, contrairement à celles individuelles ou éparses. Je vous invite à débattre et à alimenter par vos avis cette réflexion. Pour moi, cette réflexion sur plaidoyer pour changer les mentalités et faire vivre la famille éducative. Je vous invite aussi à participer à la construction d'un dispositif d'éducation communautaire en vue de produire ensemble les bases d'une école inclusive pour tous les enfants de Sétif et pourquoi pas l'Algérie tout entière. Je vous invite surtout à orienter vos réflexions vers le développement de l'accueil des élèves handicapés, scolarisés, méthodologie et stratégie, sachant que l'école ne peut pas faire tout toute seule. Elle doit s'appuyer sur des ressources importantes de l'extérieur, les parents, les professionnels et les associations et toute la société. La formation des enseignants doit être plutôt une information qu'une formation, c'est-à-dire savoir à qui faire appel. Il nous faut une révolution pour que l'école inclusive évolue. En définitive, on doit changer des perspectives, de principes. Ce n'est pas à l'école de s'adapter. Ce n'est pas à l'élève de s'adapter, mais c'est à l'école de le faire. Il est temps pour une réorganisation institutionnelle où tout doit être revu et recréé. Merci de votre écoute. Salut.